qu'il y a? Je suis venu vous voir, mon cher Jean. Qui est là? Moi, Bélanger, je ne vous dérange pas. Ah, c'est vous! Entrez! La porte est fermée. Une seconde! Ah là 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 là! Ah! Ah! Une seconde! Une seconde! Ah! 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 Entrez! Bonjour, Jean. Quelle heure est-il? Vous n'êtes pas au bureau? Vous êtes encore couché, vous n'êtes pas au bureau. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. C'est curieux. Je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade? Ah! Vous savez, Jean, j'étais stupide de me fâcher avec vous. Une histoire pareille. Quelle histoire? Hier. Quand hier? Où hier? Vous avez oublié? C'était à propos de ce rhinocéros. Quel rhinocéros? Rhinocéros, si vous voulez, c'est deux malheureux rhinocéros que nous avons aperçus. Qui vous a dit que ces deux rhinocéros étaient malheureux? C'est une façon de parler. Bon, n'en parlons plus. Et alors? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère. Oui, bref, j'étais stupide. Ça ne m'étonne pas de vous. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes au lit. Vous savez, Jean, nous avions raison, tous les deux. À quel propos? Au sujet de la même chose. Encore une fois, excusez-moi d'y revenir. Je tiens donc à vous dire, mon cher Jean, que chacun à sa façon. Nous avions raison, tous les deux. Maintenant, c'est prouvé. Il y a dans la ville des rhinocéros à deux cornes, aussi bien que des rhinocéros à une corne. C'est ce que je vous disais. Eh bien, tant pis. Ouais, tant pis. Ou tant mieux. Viennent les uns, viennent les autres. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est l'existence du rhinocéros en soi. Car... Ah, je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. J'en suis désolé, qu'avez-vous donc? C'est pas un malaise, des malaises. Des faiblesses? Pas du tout. Ça bouillonne au contraire. Je veux dire une faiblesse passagère, ça peut arriver à tout le monde. À moi, jamais. Peut-être un excès de santé alors. Trop d'énergie, ça aussi c'est mauvais parfois ça déséquilibre le système nerveux. J'ai un équilibre parfait. Je suis sain d'esprit et de corps. Mon hérédité... Bien sûr. Peut-être avez-vous plus froid, avez-vous de la fièvre? Oui, sans doute un peu de fièvre. J'ai mal à la tête. Petite migraine, je vais vous laisser si vous voulez. Restez. Vous ne me gênez pas. Vous êtes enroué aussi. Enroué? Un peu enroué, oui, c'est pour cela que je ne reconnaissais pas votre voix. Pourquoi serais-je enroué? Ma voix n'a pas changé. C'est plutôt la vôtre qui a changé. C'est possible, je ne m'en étais pas aperçu. De quoi êtes-vous capable de vous apercevoir? C'est le front qui me fait mal. Je me suis peut-être cogné. Quand vous êtes-vous cogné? C'est pas... M'en souviens pas. Vous auriez eu mal. Je me suis peut-être cogné en dormant. Le choc vous aurait réveillé. Vous avez simplement rêvé que vous vous êtes cogné. Je ne rêve jamais. Le mal de tête a dû vous prendre pendant votre sommeil. Vous avez oublié d'avoir rêvé, ou plutôt, vous vous en souvenez inconsciemment. Moi, inconsciemment, je suis maître de mes pensées. Je vais tout droit. Je vais toujours tout droit. Si vous étiez cogné, vous devriez avoir une bosse. Si, tiens, vous en avez une. Vous avez une bosse. Une bosse? Une toute petite. Où? Elle tenait, elle pointe juste au-dessus de votre nez.
vie, on n'en a jamais eu. Avez-vous un miroir? Ah, ça alors. On dirait bien pourtant. Je vais voir dans la salle de bain. C'est vrai, j'ai une bosse. Vous avez une mauvaise mine, votre teint est verdâtre. Vous adorez me dire des choses désagréables. Et vous, vous êtes-vous regardé? Excusez-moi. Votre respiration est très bruyante. Avez-vous mal à la gorge? Pourquoi aurais-je mal à la gorge? Permettez que je prenne votre pouls. Oh, ça ira. Votre pouls bat est tout à fait régulier, ne vous effrayez pas. Je ne suis pas effrayé du tout. Pourquoi le serais-je? Vous avez raison. Quelques jours de repos et ce sera fini. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois chercher ma nourriture. Vous n'avez pas grand-chose puisque vous avez faim. Avez-vous fait venir le médecin? Je n'ai pas besoin de médecin. Je n'ai confiance que dans les vétérinaires. Vos veines ont l'air de gonfler. Elles sont saillantes. C'est un signe de force. Évidemment, c'est un signe de santé et de force. Cependant, Qu'avez-vous à m'examiner comme une bête curieuse? votre peau. Qu'est-ce qu'elle peut vous faire, ma peau? Est-ce que je m'occupe de votre peau? On dirait. Oui, on dirait qu'elle change de couleur à vue d'œil. Elle verdit. Elle durcit aussi. Ne me tâtez pas comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Vous m'ennuyez. C'est peut-être plus grave que je le croyais. Il faut appeler le médecin. Laissez cet appareil tranquille. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bon, c'était pour votre bien. Je connais mon bien mieux que vous. Ne respirez pas facilement. On respire comme on peut. Vous n'aimez pas ma respiration. Moi, je n'aime pas la vôtre. Vous respirez trop faiblement. On ne vous entend même pas. On dirait que vous allez mourir d'un instant à l'autre. Sans doute n'ai-je pas votre force. Chacun fait ce qu'il veut. N'êtes pas en colère contre moi. Vous savez bien que je suis votre ami. L'amitié n'existe pas. Je ne crois pas en votre amitié. Mon cher Jean. Je ne suis pas votre cher Jean. Vous êtes bien misanthrope aujourd'hui. Oui, je suis misanthrope. 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 Ça me plaît d'être misanthrope. Vous m'en voulez encore pour notre sotte querelle d'hier. Justement, j'étais venu pour m'excuser. De quelle querelle parlez-vous? Vous savez, le rhinocéros. À vrai dire, je ne déteste pas les hommes. Ils me sont indifférents. Ou bien, ils me dégoûtent. Mais qui ne se mettent pas en travers de ma route! Je les écraserai! Vous savez bien que je ne serai jamais un obstacle. J'impute, moi. Je fonce sur lui. Vous avez raison. Cependant, je crois que vous passez par une crise morale. Je me sentais mal à l'aise dans mes vêtements. Mon pyjama aussi me gêne. Vous êtes de plus en plus vert. Vous savez la manie des couleurs aujourd'hui. Que dites-vous? Je ne dis rien. Je fais brrr. Ça m'amuse. Savez-vous ce qui est arrivé? Un bœuf. Il est devenu rhinocéros. Ne plaisantez plus, voyons. Laissez-moi donc souffler. J'en ai bien droit. Je suis chez moi. Je ne dis pas le contraire. Vous faites bien de ne pas me contredire. J'ai chaud. J'ai chaud. 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 C'est la fièvre. Tant pis, je téléphone au médecin. Ah! Ce brave bœuf est devenu rhinocéros.
exprès. Le changement s'est fait contre sa volonté. Et s'il avait fait exprès, hein? S'il avait fait exprès. Ça m'étonnerait. Du moins, Madame Boeuf n'avait pas l'air du tout d'être au courant. Boeuf avait sa vie personnelle. Il s'était réservé un coin secret dans le fond de son cœur. Je ne devrais pas vous faire parler, ça a l'air de vous faire du mal. Ça me dégage, au contraire. Laissez-moi appeler le médecin, je vous en prie. Je vous l'interdis absolument. Je n'aime pas les gens têtus. Et alors, s'il est devenu rhinocéros, de plein gré ou contre sa volonté, ça vaut peut-être mieux pour lui. Que dites-vous là, cher ami? Puisque ça lui fait plaisir de devenir rhinocéros. Puisque ça lui fait plaisir. Je doute que ça lui fasse tellement plaisir. Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous, qui ont droit à la vie, au même titre que nous. À condition qu'elle ne détruise pas la nôtre. Pensez-vous que la nôtre soit préférable? Tout de même, nous avons notre morale à nous, que je juge complètement incompatible avec celle de ces animaux. La morale. Parlons-en de la morale. J'en ai assez de la morale. Elle est belle, la morale. Il faut dépasser la morale. Que mettriez-vous à la place? La nature. La nature? La nature a ses lois. La morale est antinaturelle. Si je comprends, vous voulez remplacer la loi morale par la loi de la jungle. J'y vivrai. J'y vivrai. Vous vous rendez bien compte que nous avons une philosophie que ces animaux n'ont pas. Un système de valeurs irremplaçable. Des siècles de civilisation humaine l'ont bâti. Démolissons tout cela. Vous savez aussi bien que moi. L'homme, L'homme, ne prononcez plus ce mot. je veux dire l'être humain, l'humanisme. L'humanisme est périmé. Vous êtes un vieux sentimental ridicule. Je suis étonné de vous entendre dire cela, mon cher Jean. Enfin, aimeriez-vous être rhinocéros? Pourquoi pas? Pas au préjugé. Vous articulez mal. Pourquoi ne pas être un rhinocéros? J'aime le changement. Mais ne soyez pas si furieux, calmez-vous, je ne vous reconnais plus. Oh!